Donc, ben voilà, donc j'ai mon premier pied et en fait, je pourrais encore éventuellement faire un lien entre les deux. Est-ce qu'on pourrait s'amuser à ça? Alors, si je voulais m'amuser à ça, imaginons donc CTRL R. Allez, d'abord tabulation pour entrer en mode sous-objet. CTRL R et là je vais me mettre un peu plus haut, même encore un peu plus haut. Voilà. Je me mets en X-ray parce que je vais sélectionner les faces. Majuscule D, je sors les faces. Voilà. Et ici, je vais faire un RX. Non, RY, pardon. RY. Quelque chose dans ce goût-là. Et alors, je vais me mettre en local. Lequel est-ce qu'il va? Non, peut-être alors essayer en normal, ça ne va rien changer. Donc là, on est mal. Donc, il va falloir que je le fasse à la main pour dire de faire rentrer ces bouts qui dépassent. Mais ça va pas le faire, ça va pas bon plan. RY, on va le faire un peu plus. Voilà. Et alors, ce qu'on va faire, c'est... est-ce que ça vaut la peine? Ça, et puis là peut-être, ouais. Ok, donc je vais faire un CTRL R que je vais mettre ici quelque part, voilà. Je vais chercher les points. Et je vais... Ouais. Alors, je dois glisser les points sur les edges, parce que si je le fais comme je viens de le faire, ça n'ira pas. Donc, pour glisser les points sur les edges, ici, sur la ligne, sans commencer à la déformer, je vais taper deux fois G, deux fois Gérard. G, G. Alors, oui, avec le... Évidemment, ici, je suis sur l'outil. G, je clique, je sélectionne, voilà. G, G, voilà. Et alors, j'ai l'outil qui s'active. Ok, voilà. Alors, je vais resélectionner tout ça. G, G, et reglisser ça. Bah, pas besoin d'aller trop loin. Voilà, c'est bon ici. Alors ici, pareil, je vais faire CTRL R. Je vais redresser ça. GG. Hop. Je peux regarder que ce soit bien GG, que ce soit bien vertical. Voilà, je sélectionne tout et je ramène ça. Ah non, attention. GG. Comme Gérard. Hein, ce cher Gérard. Yop. Supprimer les faces. Ah non, attention. Pas supprimer n'importe quelle face. Il ne devrait pas me supprimer ces faces-là. X, face. Voilà. Ok. Hop. X, face. Et voilà. Et donc là, maintenant, j'ai quelque chose qui fonctionne. Voilà. Ok. Donc, je peux revenir en mode... je n'avais pas encore assemblé ces deux-là. Donc CTRL J, comme ça ils n'en font qu'un. Voilà, ça c'est très bien. Je reviens en mode sous-objet. Je sélectionne une face CTRL L comme Lucien. Ça me permet de sélectionner tout ce qui est lié. Majuscule D pour dupliquer et hop, j'étire. Et ici je vais faire aussi un SX-1. Enter. Et je le mets un peu plus haut. Voilà. Ah ben voilà, comme ça j'ai une rampe consolidée. Ok, donc on a un pied et on va le dupliquer et l'aménager pour que ça fonctionne avec les autres parties du rail. Donc majuscule D, je viens ici quelque part, je vais regarder où je dois me mettre en vue du dessus. Voilà, RZ90.
parce que je dois pivoter sur l'axe vertical. Et ici, je vais me replacer. Alors, je vais bouger tous les points. Donc, tabulation, je vais passer en mode point. Je vais aussi activer mon X-ray parce que très important si je veux prendre tous les points et pas juste ceux que je vois. Et je vais remonter ça. Et je ne suis pas tout à fait correct, ça fait rien, je vais bouger ça après. Je vais monter ça ici aussi pour être à la bonne hauteur. Voilà, ok, et ici, maintenant je vais légèrement me déplacer. Voilà. Et ainsi de suite, et je vais faire pareil pour ici et pour là. Enfin, parce que là, il faudra que je remonte encore. Donc là, il faudra que je donne un petit coup de plus, une petite branche de plus. Mon cactus, c'était ça que je cherchais tout à l'heure, les cactus. Ok, donc ici, je vais être plus bas par contre. Donc, alors, je vais me placer pour être au bon endroit. Voilà. 3, ouais. Et je vais sélectionner les points, les descendre. Voilà. Et pareil ici, hop, pour qu'il soit en support et pas... Et voilà, donc là j'ai 3 pieds, il m'en reste encore un à faire ici, et un qui va, ouais, 2 peut-être, parce qu'il m'en faudra un... Ouais, il m'en faudra un aussi, parce que là il m'en faudra 2... Ouais, je vais en mettre un ici. Et je vais en mettre un là pour juste les 2. Donc voilà, faisons ça. Hop, j'en mettrai un ici très. Donc RZ90. Oula, je viens de voir un truc horrible. Il faut que je descende. J'avais pas vu tout de suite cette erreur. Donc hop et hop, CTRL L et je descends ça. Voilà. Ok, là ça ne pose pas de problème, ça va. Ok, et ici ça n'en posera certainement pas non plus. Donc l'idée c'est que je vais avoir... Là je vais être vraiment fort bas. Donc... hop. Là, je vais sans doute devoir me débarrasser. CTRL L, celui-là, je vais le descendre. Et celui-là, CTRL L, X, face. Voilà, je n'en ai pas besoin. Les points, je sélectionne mes points et voilà. Et ici, par contre, on va monter au firmament. Pour aller soutenir. Alors, ouais, il va falloir que j'étire un petit peu. Voilà, voilà. Alors ici, effectivement, ça fait un peu peur. On va rajouter donc plutôt CTRL L, voilà. Majuscule D, on va peut-être pas dû l'éditer aussi vite. Et ici, alors, je vais aller essayer de faire ça au mieux. Donc, je vais prendre les points. Hop. Et là, je ne suis plus sur de la géométrie, donc je dois essayer de m'aligner pour donner l'impression que ça marche. En même temps, 2 points, ça forme une ligne droite. Donc voilà. Ok, alors, je
Je vais revenir en mode face. Hop, CTRL L, majuscule D. Hop. Et ici, SX-1. Et voilà. Et tout de suite, ça lui donne une impression de solidité. Mon Dieu, mais quelle folie. Ok, donc voilà, on va aller rechercher un autre pied ici. Pour RZ90, pour soutenir à cet endroit-ci. Donc là aussi, on va devoir descendre. Alors, yep. Alors, tabulation. Donc là, je vais me débarrasser de celui-là. X, face, et je rentre en mode point. Je déplace les points. Et ici, pareil. Alors, désactiver le... Et ici, aller un petit peu étirer la face là, hop, pour donner l'impression que ça soutient quand même quelque chose. Voilà, voilà, voilà. Ah oui, mais ici, il faut que j'aie encore des supports. Donc là, je vais étirer, deux même. Donc, ces deux faces-là, extrude, hop. Extrude, avec section plus ou moins carrée, voilà. Extrude, parce qu'on va aller rechercher là au-dessus. Et ici, section carrée, il faudra peut-être qu'on la relève un petit peu. Ok. Extrude, ici il faudra la relever aussi. Voilà, donc je viens avec mon X-ray en point, hop, et voilà. Là, j'ai pas encore extrudé. Donc, allons-y gaiement. Alors, ce que je peux faire aussi ici, c'est sélectionner les deux faces, faire extrude, S. Je suis sur l'axe des X, je pense. Et voilà, hop. Donc SX, et en fait je resserre l'espace qu'il y a entre les deux. Bon, pour le coup, c'était pas plus difficile de faire deux extrudes. Alors, hop. Voilà. Ouais, là je vais le laisser comme ça. Ouais, je pourrais reprendre un truc là, mais bon, voilà. Ok, donc on a notre structure, on a le trampoline, on n'a toujours pas la balle, mais ça, ce sera facile à faire. Et il va falloir s'occuper du marteau ici qui vient frapper la balle. Mais tant qu'on n'a pas mis la balle, tout ça est un peu difficile à régler. Bien, nous allons maintenant créer la balle, la mettre sur le chemin et travailler un peu son animation. Donc pour la balle, c'est très simple, hein. On va ajouter une UV sphère qui est trop grande par défaut. On va aussi faire un shade smooth. Donc voilà, en fait l'idée c'est que cette sphère, donc si je la place sur le rail, elle doit rouler sur ce rail. Donc je vais la placer. Voilà, mais elle ne doit pas être trop grande, et en fait ce serait bien que son centre
Donc si je la mets sur ce chemin... En fait, bon, évidemment, on peut toujours changer la position du chemin, mais ça peut nous donner une bonne idée. Déjà, voilà, par rapport à sa taille, ça peut être pas mal. Donc évidemment, ça dépend de comment vous avez dessiné votre rail, etc. Mais donc la taille que moi je donne, c'est peut-être pas celle que vous devez avoir, hein. Donc ça, il faudra voir. Peut-être même qu'elle peut être un peu plus petite dans mon cas. Voilà. Et donc, ben voilà, on va maintenant lui donner un contrôleur qui va lui, se trouver sur le chemin. Mais avant de donner ce contrôleur, première chose, dès qu'on change la taille d'un objet qui va être animé ou qui va recevoir une animation, donc dès qu'on change la taille d'un objet qui va être animé ou qui va recevoir une animation, il faut appliquer le scale. Il faut appliquer la modification, comme ça on est sûr de ne pas avoir des choses bizarres qu'on appelle en fait des X-formes, des transformations X-formes. Ça part comme ça en distorsion, un truc un peu bizarre. Donc ça c'est dans tous les logiciels 3D. Donc je vais ajouter un empty, plain axis. Donc il est là, au centre du monde. Je vais en même temps sélectionner avec le majuscule la balle et je vais faire un snap sélection tout active, puisque celle qui est activée c'est ma balle, celle qui a été sélectionnée en dernier. Ok, donc voilà, et après ben, j'inverse la vapeur, je sélectionne la balle, puis je sélectionne le empty, et je fais un CTRL P pour parenter en fait ma balle au empty, parce que c'est le empty qui va être sur le chemin. Donc je lui donne une contrainte, c'est la deuxième icône bleue là, et la contrainte ce sera de suivre un chemin. Et donc le chemin en question, ce sera ce chemin-là. Et donc, il envoie la boule pétée à Otsibu les pieds. Enfin voilà. Donc ça, c'est toujours le truc avec Blender. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Dès qu'on met un objet sur un chemin, il l'envoie très très loin. Et donc, voilà, 0. Et il revient à son point de départ. Ok, donc il est là. Alors plus tard, on verra comment on fait tourner la balle, enfin ce genre de choses. Ouais, ici, je vois tout de suite que ma balle va devoir... enfin plutôt mon chemin va devoir être un peu plus petit. Donc je passe en mode sous-objet, X-ray, et je vais... Voilà, comme ça je suis sûr qu'elle puisse tomber sans problème. Enfin, donner l'impression qu'elle tombe sans problème. Ok, donc je vais maintenant... on va passer à l'animation, proprement dit. Donc notre balle, on va faire sur 250 images, hein, donc notre balle va se promener, paf, elle va revenir à son point de départ. Donc elle va avoir un moment donné, elle va être animée sur le chemin, et Dieu sait si dans Blender c'est bizarre, mais c'est comme ça. C'est le chemin qui décide de comment on est animé sur lui. Donc passe animation, dans les propriétés de ma courbe chemin. Je vais mettre une clé d'animation à 0 et je vais mettre, hop, quand je vais arriver tout au bout, je vais mettre une autre clé d'animation à 250. Oui, j'ai 250 images. Voilà, insert clé, et donc quand je suis au bout, eh bien, elle est au bout. Alors, la chose, elle part pas dans le bon sens, parce que ma courbe ne va pas dans le bon sens. Donc ce que je vais faire, c'est rentrer en mode sous-objet, A pour tout sélectionner, dans segment, switch direction, et là maintenant tout va aller pour le mieux. Voilà, elle va faire exactement ce qu'on lui dit. Alors évidemment, pour le moment, elle le fait de manière classique, c'est-à-dire qu'elle a une accélération progressive et une décélération sur la fin. Et c'est pas du tout ça qu'on veut. Alors on voit aussi ici qu'elle rentre, et là il va falloir bouger un peu le chemin, il va un peu falloir jouer sur ces paramètres là. Donc par exemple je vais sélectionner ces points et les relever. Alors hop hop hop,
faut qu'elle donne l'impression de ne pas rentrer dedans, mais de rouler dessus. Voilà. Et on va voir si, quand elle est plus bas, ça se passe bien. Ici, ça a tout à fait l'air. L'important, c'est qu'elle donne l'illusion. Hein. Il ne faut pas non plus en demander trop. Ok. Alors, on va maintenant jouer sur les clés d'animation. Donc, en fait, dès qu'on va commencer à faire de l'animation, il nous faut plusieurs fenêtres. Donc, on a la timeline et c'est intéressant d'avoir la timeline parce que c'est ce qui nous permet de jouer l'animation et de voir ce que ça donne. On aura un framerate ici qui va s'afficher pour être sûr que on est dans le bon... la bonne visualisation, qu'on voit bien le bon image par seconde, enfin et par frame, enfin la vitesse à laquelle la vidéo se joue. On va alors ajouter, je fais un horizontal split, clic droit horizontal split ici sur le bord, et je vais ajouter une deuxième fenêtre qui va être le dub sheet. Alors, le dub sheet, c'est là où on va régler les positions des clés dans le temps. Donc on va régler comment l'animation se déroule dans le temps. Et on va avoir une troisième fenêtre, horizontal split, voilà. Et ici, on va aller chercher le graph editor. Et le graph editor, c'est ce qui va nous permettre de voir comment les courbes. En fait, dans l'absolu, on va peut-être inverser ici, peut-être la timeline, on va la mettre en dessous, ce sera plus facile. Alors, hop, timeline. Donc, je maintiens le clic enfoncé pour aller choisir une fenêtre, timeline. Je vais la remettre ici, plus bas. Le dub sheet au-dessus de la timeline, pourquoi pas. Voilà, mais ici, on va mettre le graph editor. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Parce qu'en fait, ici, si on veut ouvrir la fenêtre pour voir un peu mieux la courbe, si on voit qu'un bout de courbe, eh bien, ce sera plus facile. Alors, je peux faire View. Est-ce qu'il y a aussi View Selected ici? Frame All, voilà. Et donc là, on voit bien la courbe. Sinon, c'est le point sur le clavier numérique. Mais je voulais aller chercher dans le menu pour ceux qui n'ont pas de clavier numérique. Ok, donc, en fait, ici, on voit il y a une accélération, une décélération. On ne veut pas ça. On veut que ce soit éventuellement au début, peut-être, allez, une petite accélération progressive parce que voilà, elle démarre et donc il y a une petite inertie qui elle vient de tomber aussi, donc théoriquement c'est très très petit cette inertie. Donc je vais fortement diminuer la courbure ici, simplement en rapprochant le contrôleur ici du Bézier. C'est un Bézier, hein, comme d'habitude. Hein, on retrouve ce fameux Bézier, il est partout ce Bézier. Alors ici, je vais rapprocher aussi parce que là, il n'y a pas besoin. Et donc, voilà.